à la remise en capacité de notre armée qu'on appelle le fonds de la loi d'orientation et de programmation militaire, 1200 milliards. Il y a les contrats d'achat d'équipements militaires de 2013, vous vous souvenez. Il y a les achats d'avions militaires, Super Tucano, Super Puma, etc. Ça, c'est seulement pour l'armée. Il y a la gestion du patrimoine de l'État. Vous l'avez constaté, le Mali a réalisé la plus grande braderie des biens de l'État au cours de ces années-là. Prenons le secteur de l'agriculture. La corruption y a été massivement présente. Vous vous souvenez certainement des subventions agricoles détournées, le dossier des tracteurs, le dossier des engrais frelatés, etc. Prenez le secteur de la santé. Il y a eu le marché de rénovation et d'équipement des hôpitaux pour plus de 15 milliards. Marché passé de gré à gré à un opérateur étranger. Je peux continuer dans tous les secteurs et c'est ainsi, malheureusement. La deuxième chose sur laquelle nous sommes tous d'accord ici, c'est que mettre le Mali sur la voie de la refondation, c'est d'abord mettre le Mali sur la voie de l'éradication de la corruption et de la délinquance financière. Nous sommes tous d'accord sur ça et Bandao est d'accord sur ça. Parce que vous vous souvenez, il a dit dans son discours d'investiture, je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. Je le cite, je ferai tout pour que l'impunité soit la norme. Car, dit-il, l'argent public est sacré. Mesdames et messieurs, cette parole donnée, cet engagement, ce serment de Bandao a-t-il été respecté? De l'impunité zéro, on est passé à quoi? On est passé à quoi? À zéro punition. De l'impunité zéro, on est passé à zéro punition. Prenez le cas de l'avion présidentiel. C'est zéro impunité ou zéro punition? Zéro impunité ou zéro punition? Zéro punition. Prenez les avions militaires. Zéro punition. Prenez les équipements militaires. Zéro punition. Prenez la loi d'orientation militaire, les 1200 milliards, zéro punition. Les engrais frelatés, la braderie du patrimoine de l'État, partout c'est zéro pointé. Zéro pointé à Bandao pour la lutte contre la corruption. Zéro pointé à la transition dans la lutte contre la corruption. Quelles sont les exigences du M5 RFP? Le M5 RFP exige un traitement diligent des dossiers de vérification déjà disponibles. Je ne m'étendrai pas sur ce point car Maître Bathily va vous en parler. Quelle est notre deuxième exigence? Notre deuxième exigence est la réalisation d'audits majeurs. Audit des finances publiques et de la dette intérieure de l'État. Audit des institutions de la République, la présidence, l'Assemblée nationale et toutes les autres institutions. Audit des grands établissements et entreprises publiques comme la CMDT, EDM, PMU Mali, AGEFO, INPS, etc. Voilà ce que nous exigeons de la transition, voilà ce que nous attendons d'eux pour mettre le pays sur la voie de la gouvernance vertueuse. Non à l'impunité, zéro à la Bandao, non à zéro punition, oui à l'impunité, et nous allons nous battre pour que cela soit ainsi. Je vous remercie. Merci bien. Pour la sécurité.